Ah, jolie cette remontada du CAC 40 aujourd'hui. Après un parcours en dents de scie, l'indice français a basculé plus nettement dans le rouge en début d'après-midi. Puis après une remise en marge des moteurs, eh bien, il finit à plus 0,31% vers les 5798 points. Alors la hausse du rendement du T-bond Treasuries américain à 10 ans au-dessus de 1,4%, 1,43% continue à alimenter la crainte des investisseurs sur une poussée de l'inflation. De quoi à nouveau attentivement écouter Jérôme Powell aujourd'hui, rassurant hier devant le Sénat. Le président de la Fed s'adresse aujourd'hui à la commission des affaires financières de la Chambre des représentants dans le cadre de son discours semestriel de politique monétaire. En attendant, eh bien, on est dans le vert sur les marchés américains à 17h45 avec un Dow Jones à plus 0,65% vers les 31 743 points à 17h45, je l'ai dit, et un Nasdaq à plus 0,2% vers les 13 494 points. Allez, on fait un tour du côté des valeurs en hausse sur le marché français et le moins qu'on puisse dire, c'est que Fnac Darty a agité le marché aujourd'hui. Le chiffre d'affaires du distributeur est ressorti quasi stable en 2020 grâce au dynamisme des ventes en ligne. Mieux, la reprise du dividende à 1 € par action à plus aux investisseurs ainsi qu'une feuille de route ambitieuse dans le cadre de son plan stratégique Everyday. Le groupe prévoit ainsi de réaliser au moins 30% de son chiffre d'affaires sur le web d'ici 2025. À noter quand même que le titre prend plus de 40% sur les 6 derniers mois. Quatrième séance de hausse consécutive pour Elior et Air France KLM qui figurent également en haut de tableau. Le Brent, lui, il grimpe de 3% vers 67 $ le baril, ce qui bénéficie à Technip FMC et dans une moindre mesure à Vallourec et CGG. Et puis Solvay a trouvé la formule, plus 5,8%. Malgré une année 2020 difficile, le groupe de chimie a dégagé un cash flow libre record de 963 millions d'euros et a également relevé son objectif d'économie à horizon fin 2024 de 300 à 500 millions. Sur le CAC 40, c'est Airbus qui vole plus haut que les autres devant Crédit Agricole, notamment grâce à JP Morgan, un passé de neutre à surpondéré. Et puis Stellantis gagne aussi 2,6%. Citi a repris la couverture de la valeur à achat avec un objectif de cours de 20 €. Côté baisse, après un petit rebond hier, Technip Energy continue à corriger devant Neoen et Albioma. Lagardère est également mal orientée. Puis sur le CAC 40, c'est L'Oréal qui est lanterne rouge devant LVMH. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.